Bonjour à toutes et à toutes. Merci à celles et ceux qui se sont abonnés récemment, ça nous fait super plaisir. Tous et toutes. Toutes et à tous, j'ai dit. Non, t'as toutes dit et à toutes toutes. et toutes, je Ah crois. bah juste les toutes alors. Voilà. Les tous, non, je suis pas content. Voilà. Non, ça peut arriver. C'est typique de la société. Ah de bah 2023, oui, hein. qu'est-ce que tu veux. Tout pour les femmes, rien pour les hommes. Eh ben, on est ravis de vous retrouver en tout cas pour ce nouvel épisode de Préquel. Et pendant qu'on sert le comprends, café, au bien montage. sûr, pendant qu'on sert le café, nous allons retrouver nos aventuriers exactement là où nous les avions laissés. C'est-à-dire en plein combat contre Dans la merde. dans une sacrée merde, contre des créatures qui ressemblaient à des crapauds humanoïdes. Et nous allons reprendre notre partie, le combat, exactement là où nous l'avions laissé. Florilège ? C'est moi. Dans le dernier épisode, Anna s'était fait attirer dans les marécages, une espèce de sable mouvant. Vous aviez toutes ces créatures face à vous. Bah, que fais-tu ? Bah oui, moi je demande comme ça. Que fais Que fais-tu ? Eh bien, je vais la faire passer par le voile Ah, pour la téléporter à un autre endroit. très bien, où ça ? Pas dans le bras, s'il te plaît. Merci. Oh, tant de Exactement. points d'énergie. Eh ben, je vais la faire de façon à ce qu'elle soit protégée derrière Goresque ? Goresque, ouais. D'ailleurs, le seigneur Daman, je veux bien s'il te plaît un D20 avec un modificateur de dextérité, s'il te plaît. Donc tu me jettes un D20 et tu rajoutes... Je vérifie que tu ta ne me mets pas à dextérité. l'envers. Non. Alors, Euh. je vais juste te rapprocher. Paf. Ce sera... À moi. J'entends rien. Bah, Cutios juste après. Ouais. Qu'est-ce que tu disais? Un D20 et tu rajoutes ta dextérité, s'il te plaît. En plus, tu venais d'acquérir une lance. Ça. Ah oui, c'est J'ai vrai envie ça. d'en profiter. C'est vrai. Le fameux loot. Oh bah sublime. 16. Ok. Anna, t'étais en train de... Tu disparais. Tout est extrêmement blanc. Tu as l'impression de pouvoir voyager à travers les étoiles. C'est sublime. T'as l'impression que ça dure 1 heure. C'est incroyable. Tu te sens divinement bien pour une raison très étrange. Tu as l'impression que ça guérit absolument tous tes maux. Physiques, mentaux. Tu as l'impression d'être totalement en phase, en fusion avec une sagesse profonde. Tu récupères tous tes points de vie. Tout dépend d'énergie, normalement ça fait pas ça. Et tu apparais, tu reviens dans ce monde terrestre où la gravité est si lourde, juste derrière le seigneur Goresque qui a failli te décapiter en te voyant apparaître. Oh, c'est vous, c'est Madame Anna. Cutios, Oui. tu viens de récupérer une lance qui a été jetée par une créature. Que fais-tu ? Et ben je regarde la créature, prends la lance là, Ouais. je la casse en deux pour qu'il m'en reste uniquement un poignard en fait, Ouais, enfin, d'accord. le bout de la lance. Bien sûr. Et je me précipite sur la créature qui vient de la lancer en sautant sur le rocher et j'essaye de lui mettre le bout de la lance comme ça sous la tête. Force et arme blanche, s'il te plaît. Ouais, je fais le mouvement parce qu'on l'a pas forcément, mais oui, en effet, leur gorge, leur cloître, qu'on a dit, qui est pas un cloître, ça c'est plutôt pour les moines. Ah oui. Ah oui. Attention, il va roter juste après par contre. Oh non, c'est maîtrisé. Ah, c'est maîtrisé. Combien ? 3. 3, pardon, j'ai pas acheté mon aide vigueur, j'étais un petit peu distrait, pardon. 3 ? Oh. T'as fait 3 ? Oui. Il prend 3 dégâts. Ah. Ça s'enfonce au niveau de sa gorge, ça jaillit de partout, cette espèce de sang marron vert. Très bien. Noltar, qu'est-ce que tu fais ? Bah moi, vu que j'ai toujours le bonhomme qui est juste devant, Avec sa grosse langue. je vais faire une manœuvre. Ah. Je vais... Avec Philippe. Oh, ça vient de commencer, Dorian. Je vais sortir ma dague. Je vais sortir La dague sacrificielle. Ouais. Manœuvre. Mais j'ai peut-être aussi Si toujours je la fais une machette à imitation. portée de main. Oui. Donc, je vais faire fumer Oui. et passer derrière l'autre et essayer de lui trancher la gorge. Ah, donc tu disparais en fumée. Ouais. Comme ça. Et essayer de passer derrière. Yes. Oh, joli ça. Putain, Dextérité et arme blanche. Et je te donne un bonus de plus de dés. Vous voyez Noltar qui disparaît en fumée. Une fumée noire opaque qui traverse la créature. Qui est bête comme ses pieds. Oh, pas mal. Et qui apparaît derrière. Et c'est un triple 1. Oh. Oula. Est-ce qu'on ne peut Échec pas critique, utiliser là. de chance sur un échec critique ? C'est un échec critique
Malheureusement, en voulant le planter, en fait, tu t'es complètement, tu vois, emmêlé les pinceaux. La machette que tu tiens dans la main droite est partie dans les marécages. La créature s'est retournée. Reste-moi qu'en plus. Anna, qu'est-ce que tu fais? Aïe, 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 aïe. Je suis en train de me demander si la maladie qui a ramené le Lumbra, c'est pas Elle ça. s'est pas propagée. transmis à quelqu'un. Anna, tu viens de revenir du voile. Il y a le seigneur Goresk qui t'arrive. Damana. Et t'as relevé avec une poigne. Allons-y, Damana. Que fais-tu? Ah bah écoute, là, la grosse bébête là. Alors là, quelle celle-ci là? Très, Ouais, très bah grosse. celle qui a essayé de me bouffer là. Oui. Elle parle. Je vais. Légèrement énervé. Oui. J'ai pas envie d'ouvrir le feu en pleine jungle maintenant, du moins, parce que Oh je pourrais attirer des trucs pires. Les bébêtes. Par contre, je vais me précipiter dessus. Ouais. Et je vais faire une roulade. En fait, en me relevant, je vais pour essayer de lui ouvrir le goitre. Oh oui, dextérité, arme blanche, s'il te plaît. Je vais chuter le jet de Goresk pendant ce temps-là. Ah, mais t'avais plus 3 de vigueur? Ouais, Non, ça c'était durait pendant un qu'un tour, excuse-moi. Goresk vient aussi t'aider. Il attaquera juste après. Enfin, j'ai jeté son jet d'attaque. Il y a du déjà. Il y a du 1 déjà. Il y a du 10 aussi. Ça rigole, là. Ça fait 3, 4. 4. Oh bah dis donc, j'ai fait 0. Tu arrives, ça Ouais. ouvre le ventre. Je note aussi. Quand tu ouvres le ventre, premièrement, il y a une traînée de sang verte qui partent. J'enchaîne. T'as fait 4, tu m'as dit, hein. Il prend 4 dégâts. Juste après, il y a Goresk avec sa hache C'est qui lui suffisant d'en avoir tranche comme ça. un de ses pieds. Il prend 4 dégâts également. La créature se cambre, hurle. Et en fait, au niveau de son entaille de ventre, t'as aperçu une main qui essaye de sortir. J'ai le temps de m'agripper. Exploit de dextérité. Et enfin, notre ami Terua. Je jette un des 20. Oh, c'est non, j'ai fait un 4. C'est non. Non. 5. Il était en train de chanter en fait. 5. T'as fait 5? Mais non. T'as fait 5. T'as pris la main, tu tires. Ça va me blesser. Tu en sors une créature qui ressemble à ces immondes bestioles, mais plus type grenouille, toute fine, toute fragile. Et qu'en fait, en sortant, elle est tellement apeurée, elle est pleine d'un liquide visqueux, elle te prend dans les bras comme ça, et elle te regarde, elle fait. C'est à moi. Je tire vraiment les trucs bizarres. Mais il a qui, hein? Bah, on sait pas. Alors, Question. on va commencer par Noltar, parce que Noltar, il nous a raté son jet. Ouais, donc Alors, malheureusement, Faut honorer ça. la créature se retourne et en fait essaye avec ses 2 sailles en pierre de te planter dans les côtes. Allez, on prépare sa vigueur. Ah, vigueur et dextérité quand même, parce qu'on est au corps à corps. Non, vigueur et bagarre et mêlée. 2, 3, 4, 5, 6. Vigueur et bagarre et mêlée. Défoncé. Pour les gens qui nous regardent à la pause, pendant la cigarette, j'ai dit, faites attention à vos PV. 3. 3. Oh, pas mal, ça va. Triple 7. Oh, jackpot, jackpot. pas mal, pas mal. Il y a une des lames qui est quand même rentrée dans ta côte. Quand ressort, tu prends 3 dégâts. Jette-moi des 10, Moltar. Comment Un petit des 10. Je cherche. 9. Il se passe rien. Notre ami juste ici. Hop. Sur notre ami Cutios. Cutios, il a raté aussi. Oh, j'ai rien raté, moi. Oh, si, t'as raté. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Non, Non, t'as pas raté. il Avec lui a sa, enlevé 3 points de vie. avec sa lance, il essaie de te frapper au niveau du visage. Il a plus de lance. Il l'a lancé. Bah oui. Ah oui, bah alors, Gros à blaireau. main nue. Bah, juste il à l'a main nue. récupéré il se- d'une certaine Il manière. se vide de son sang, C'est là, vrai. attends. À main nue. Ouais, mais il est pas mort. Hein. Ah, il est pas mort, mais pas en grande forme non plus. Vigueur et D'accord. bagarre et mêlée, j'en veux 2. Et la créature qui est juste ici. Ils sont bien le contrôle. Tu le loup. Je vois pas, là. Je te préviens, je vais les chercher, ils sont dans la cuisine. 4. Eh bien, en fait, en voulant te frapper avec ta main, tu as réussi à la choper. Décidément, il attrape tout, Cutios. Tu la tiens comme ça, et l'immense créature qui a le ventre ouvert comme ça, qui balance sa langue vers toi pour essayer de te frapper au visage avec. Sur un malentendu, ça passe, hein? Non. Non?
de vigueur et dextérité. Oh, vigueur et dextérité. Ah bah toi t'es tout seul, tu reviens du voile. En fait quoi, est-ce que tu voudras que ton loup fasse quelque chose? Pardon, je répète pour les gens qui nous regardent. Est-ce que tu veux que ton loup fasse quelque chose? Bah, écoute, Il peut attaquer si tu souhaites. entre guillemets, c'est pas, je lui donne pas d'ordre. Hein, Ouais. c'est... Tu le laisses Je faire le en fait. considère pas, donc D'accord. s'ils sont en danger, il attaquera. Ok. 5 Cinq. C'est bon pour vous? La langue est arrivée avec une de tes... Plus celui-là que j'ai gagné. En dé du destin, avec une de tes lames, tu as tranché la langue. Il reprend un dégât, il est en train de se cambrer. Allez, c'est encore à vous, et je vais commencer par Anna. Je vais commencer par Anna. Anna, qu'est-ce que tu fais? Tu es juste ici, la créature est comme ça. Que fais-tu? Bah, écoute, d'une main, je vais essayer de virer la créature sur Ok. m'empêche de bouger. Elle vole au sol, pouf, et en fait, tu as le temps de jouer, mais quand tu auras fini de jouer, elle sera de nouveau collée à ta jambe en fait. Je suis concentré. Elle a trop peur. Que fais-tu? Là, c'est du sérieux. Et bah, je vais essayer de terminer la bestiole, donc Ouais. vraiment de Avec le passer sabre le sabre dans la plaie, puis vraiment d'appuyer toutes mes forces pour... Ah bah force et arme blanche. Allez. Voilà. Dextérité arme blanche. je préfère. Oh ça va saigner hein. Je te le dis. T'as vu, ça fait un coup de crâne. Ah ouais. Ouais. Bah il y a marqué no device. Oh les belles. Oh les belles. Oh là là. 6, 6, Il y a combien de 10? Un dé du destin. Un dé du destin. Bon, à mon avis, c'est mort, hein, c'est foutu. C'est foutu, la créature meurt. Elle meurt comment, Anna? Comment tu la tues? Bah, comme je dis, moi j'ai mis le sabre dans la plaie, et Ouais. puis j'ai vraiment forcé jusqu'à la limite la couper en deux. Et bah elle sera tranchée en deux. Dis donc, c'est rare qu'Anna fasse un truc justement tranchage en deux, des trucs comme ça. J'ai eu légèrement peur. La créature la plus grosse est éventrée et meurt sur le sol. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Easy win. Et j'ai oui, une jolie, bravo ça. Très très beau. Que fais-tu? Alors, bah attaquer au corps à corps, ça a pas trop l'air de me réussir. Non, non. Donc je vais essayer de reculer un peu. Attaque d'opportunité. Voilà, vers la jungle et tenter. Elle te suit, mais elle ne te rattrape pas. Et quand je peux, à un moment donné, je me retourne et je décoche un. Un carreau. Ouais. Alors force et archerie, s'il te plaît. C'est un rat. Inratable. Là, Noltar, ça suffit. Noltar. Qu'est-ce que tu Il a fais fait une terrure. Il y a que 2 A, Aïe, mais ça aïe, annule aïe, les aïe. réussites. Donc t'as rien? Derrière. Pas de chance? Ou une chance? Ah, Non, je vais le garder. voilà, ok, le carreau part. Siffle, la créature regarde. Cutios. Oui. Ah, pas de chance, hein. Ah, pas de chance, il en faut un. Cutios, tu fais quoi? La grosse créature est morte, il ouais. reste celle-ci et celle-ci. Ouais, bah je vais finir Donc, celui faut qui un m'a peu acheté sa lance là. Ouais, il reste un point de vie. Hein. Tu peux me dire comment tu l'as tué. Bah là en fait, comme j'avais déjà enfoncé le bout de la lance dans sa gorge, Oui. et bah avec les deux mains en fait, j'essaye d'agrandir la plaie de la gorge pour. Toujours dans la délicatesse. Voilà. Non mais c'est le plus simple, tu vois, je suis juste à côté, Ah, c'est ouais, ce qui ouais, me c'est permet clair. avec le moins d'effort de. Le sang gicle, bonne idée. tu vois justement son doigt qui explose, sa langue qui vibre. Ouais, Et la créature qui tombe au sol. d'accord. Fatality. Goresk, qui est juste ici. On a profité pour planter sa hache dans le dos de la créature, qui vient de se retourner. Non, Raito, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu, Raito? Mais ça lui a fait. Très mal. J'aurais eu le temps de se retourner, alors là c'est vraiment. Avec le daman derrière. Ouais, ça m'aide, ouais. Je ne suis pas un Je ne suis pas un nain. Bah, je vais profiter de la confusion. Là, je pense qu'il a d'autres choses en tête. Tu es le loup. Il a le Daman, Oui. il a Noltar en Oui. face, etc. pour aller en fait me placer derrière lui directement. Hop. Et puis faire un petit assassinat en bonne et due forme. Discret, propre. Je veux Un bien truc très propre. un dextérité arme blanche tout de même. Allez, c'est open bar. J'ai fait 2, 2, 4. Ça va? Dextérité, arme blanche, très Oh, Ah, on est sur du bon jet de dés. hein. ah, moi, là, alors autant la session d'avant incroyable, là je fais que de la merde. bien. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est bon. Et elle meurt. Elle tombe au sol. Je fais un bruit. Des oiseaux qui chantent.
les bruits de la jungle, le clapotis de l'eau, et puis la créature qui ressemble à une espèce de grenouille un peu plus grande, qui fait à peu près cette taille, ouais, qui est au niveau de ta jambe, et qui est là. Et vous entendez du bruit dans les broussailles. Et il y a deux autres créatures comme lui qui sortent, qui sont là. Et il y en a un qui s'avance. Elle te regarde. J'ai juste répété, en fait, tu sais, je me suis Ouais. concentré, j'ai juste répété la même chose qu'elle vient de dire. Et elle te regarde. Et après, je la regarde, genre, bon, je n'en dirai pas plus, tu vois, genre. Et il y en a une des deux qui s'avance comme ça, et avec un commun, un auroi très approximatif. Et elle s'approche et elle se met à tes genoux. Merci, femme incroyable. Merci. Et l'autre il va. Très gênant. Toi, sauvé Kukruk. Moi, Gukruk. Et Prupruk. Merci. Très truc. Et ils se mettent tous les trois à genoux. Merci. Que faites-vous? Il y a le daman qui est avec sa hache comme ça, et puis il te regarde et fait, toi, je l'ai tué. Bah, il me demande à moi. Ouais. J'aurais pas demandé à toi non plus. Mais... Bah, lui, il te le je demande. dis, J'interjecte. si tu veux, oui. Non, non, non. Ne tue personne, on attend de savoir leurs intentions, quoi. Très bien, Seigneur Nortar. Très bien. Mettre un genou à terre pour me mettre un peu à leur niveau, je fais. Non mais calmez-vous, c'est très gênant là. Debout s'il vous plaît. Et ils sortent. Un des trois sort une espèce de blague de tabac en cuir. Avec une pipe. Toute petite pipe somptueuse dedans. Il te l'attend. Gubruk. Oh, bah. Non, par contre, c'est. Nous, Sliogan. Gubruk. Gubruk. Et Prupruk. Au front. Dame courageuse. Tabac Sliogan. Ça paraît fait par leur artisanat ou ce serait Ouais, un truc qu'ils c'est auraient f- piqué C'est fait par l'artisanat. Noltar, t'as combien d'intelligence? Cher, ça. Oui, non, je vais tuer, c'est clair. Et en érudition? Je peux le faire encore. Alors, de psychopathe, là, ça arrive. Il sert à Tu as rien. déjà lu que des choses sur les slogans, ouais. C'est des créatures qui vivent généralement en masse, justement parce qu'elles sont très fragiles. Mais on raconte surtout que leur tabac, qu'ils n'exportent pas, est un tabac médicinal. Coloc. J'accepte en essayant d'y mettre les formes pour leur montrer que je prends ça avec respect. Et il se barre hyper vite, en faisant des bonds. Eh bien, drôle d'animaux. Ha! Un combat plutôt sympathique. Et puis vous regardez, il y a du sang partout et tout. Il relève Lily, tu vois. Je vais- Comment allez-vous, dame voir. Lily? Je vais bien. Anna, ça va? Toi qu'il faut le demander, je pense. Terua arrive. On a eu chaud, n'est-ce pas? Oui. Moi, je vais juste récupérer la flèche que j'avais tirée tout à l'heure Bien sur sûr. une des créatures. Et puis, bah, je reprends la conversation où on l'avait arrêté avec le Oui. daman. Là, je lui dis et alors, la personne de votre famille Oh qui avait la Il hache, n'a toujours pas enlevé cette pioche de la tête. ça l'a Incroyable, pas n'est-ce pas? gêné pour Si. le quotidien. Alors, à son mariage, ça l'a gêné. Il devait Ah passer à travers une montagne, un tunnel qu'on avait fait. Vous repartez hein, pendant ce temps-là. Nous devait passer devant un tunnel assez petit. Et en voulant passer par le tunnel, le haut de la pioche, vous savez, le levier, si vous voulez, a tapé dans le sommet du tunnel. Et du coup, au lieu de décrocher la pioche, ça l'a enfoncé un peu plus loin. Je pense que ça a dû toucher un morceau de son cerveau. Et depuis, il parle une sorte de langue un peu bizarre, un peu comme les gogoles de tout à l'heure. Il aurait dû l'enlever dès le départ, à mon avis. Ça Oui. aurait été douloureux sur le coup, mais bien plus simple pour la suite. Vous connaissez la légende d'Excalibur, à Arguise. Vous savez, cette épée enfoncée dans un rocher. Eh bien, vous savez que les petits cousins s'amusent à essayer de retirer la pioche de la tête du vieux oncle, mais personne n'a réussi. J'aimerais bien essayer un jour. Oh, Il est vivant ou il est mort? il est vivant, bien Oh, sûr. alors là. Je prends ça comme mot content et je vous invite dans la montagne. Le Seigneur Cutios. Seigneur? Vous êtes Seigneur? Non. Alors on ne vous invitera pas. Vous êtes un mortel? Vous êtes mortel? Oui, je pense. Oh, ça fait beaucoup, mais vous êtes intéressant. Je vais rajouter, je l'ai déjà vu combattre, il est loin Ah. d'être immortel.
Ah, très bien. Alors peut-être que ça peut s'arranger. Je déteste la poésie, je déteste les mortels. Moi aussi. Ah, les humains, je déteste ça, vraiment. Oh non. Ils sont toujours en train de jacasser, de bavarder. Moi, j'aime les gens simples qui ne parlent pas beaucoup. Vous savez, je n'aime pas les flanflans, les gens qui racontent leur vie à tout va. Genre, je dis, non plus, j'aime pas les humains. Ils ont massacré ma famille quand j'avais 7 ans. Il s'arrête. Oh, c'est embêtant, je suis vraiment désolé. Mais je suis un humain aussi. Mais je les hais. Oui, mais ils ont vraiment tué toute votre famille. Oui. Et vous avez rien fait. Non, parce qu'ils m'ont pris en esclave après. Oh. Je pouvais rien faire, j'avais 7 ans. Oh, 7 ans, ça faisait longtemps que je faisais des combats contre les boucs, moi. Mais je ne leur en veux pas parce qu'ils m'ont après formé pour tout ce qui est pratique du cheval, de l'archerie à cheval. J'ai appris beaucoup de choses avec eux. Vous voyez, et vous regardez, c'est ce que je dis tout le temps. C'est la seule chose que j'aime chez les humains, chez les mortels. C'est la capacité du pardon. Ça, c'est important. Le pardon. Ah oui. Ah, ça me rappelle une chanson, puis il est reparti. Il raconte sa chanson. Oui, tu voulais me dire quelque chose, Anna? Ouais, bah pendant qu'on reprend le chemin, je vais me rapprocher un peu de Raito. Je me mets la sève, là, dans les oreilles. Voilà. Je me rapproche un Ouais. peu de Raito, je fais... Qu'est-ce que tu m'as fait exactement? Oh. Non. Non. J'ai rien dit. Bon. Nous appelons ça l'olive. L'olive Dans mon du pays. voile. On appelle ça l'olive du voile, bon. Non, c'est la première fois qu'on s'intéresse et qu'on me pose la question. Et du coup, je vais expliquer. En fait, ça s'appelle le voile. C'est le monde dans lequel nous, les Raijin, nous évoluons. C'est ni... Je saurais pas expliquer. C'est chez nous, quoi. C'était assez fou comme expérience, je veux dire. Je comprends mieux comment tu vois le monde, je crois, maintenant. Ah, Mhm. ça fait plaisir à entendre. En plus, tu sais, je regarde là où j'avais mon poignet qui était salement amoché par le vaisseau, je fais... Plus de blessure, plus rien. C'est vraiment Alors facile. ça t'étonne un peu. D'habitude, ça le fait pas aux autres. Bah oui, c'est normalement c'est réservé aux Raijin. Nous, c'est comme ça qu'on se repose et qu'on reprend de l'énergie et qu'on se soigne, qu'on s'alimente, qu'on dort. En fait, le voile nous remplace tous vos besoins primaires. C'est pour ça que je ne mange pas, je ne bois pas, j'ai pas besoin de ça. Mais c'est étonnant que tu aies réussi à soigner tes blessures dans le voile. Pas l'impression d'avoir fait grand chose pourtant, mais... Bon bah écoute, merci en tout cas, parce que c'est... Et je vais être dubitatif, je vais me poser la question de dire tiens, c'est Je suis exceptionnel. bizarre. C'était en effet bizarre. Vous allez marcher encore pendant quelques temps, avant d'arriver un peu plus en altitude, dans un grand village. Un village sublime avec d'immenses séquoias, d'immenses arbres. Et ces arbres sont entourés de cabanes perchées. Et les premières personnes que vous allez voir sont très atypiques, très élancées, très fines, très grandes. La peau très mate, surtout. Bien plus mate que ce que vous avez pu voir ces derniers temps. Mais tous ont des regards perçants incroyables, des yeux bleus cristal, c'est vraiment sublime. Et les premiers que vous voyez ont des peintures de guerre sur leurs avant-bras, sur leur corps, sur leur visage, souvent faites au charbon ou à l'ocre, ce qui les rend très, paraît très, agressif ou inhospitalier. Le village est assez grand, il y a à peu près une cinquantaine de ces immenses cabanes dans les arbres qui sont reliées par des ponts suspendus en lianes, etc. Il y a pas mal d'animaux aussi. Vous apercevez encore les mêmes singes, ces espèces d'oiseaux sublimes, ces espèces de toucans au pelage ocre comme ça et feu, incroyable. Il y a des zéphyrs aussi. Peut-être 4-5 zéphyrs qui sont en liberté dans le village, qui avancent. Des cochons noirs aussi, superbes. Et très vite, les gens, quand vous avancez à travers ce village, vous regardent. Et 2 soldats qui portent des bâtons un peu comme celui-ci. En gros, d'immenses bâtons en bois de chêne avec des plumes, des ornements sublimes de crâne, etc., de squelettes, dessus. Et au bout, une lance en acier très pointue.
Et ils ont des boucliers aussi, fait une espèce de tressage, d'osier, quelque chose comme ça. Ils avancent vers vous. Dans un norrois avec un accent très fort. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez? Ça ne vous regarde pas. Laissez-nous passer. Vous êtes au village de l'éminent chaman Œil du Voile. Vous ne pouvez avancer sans une bonne raison. Vous êtes chez nous ici. Là, je me tourne vers le notaire, je fais c'est lui qu'on va voir, non? C'est exact. Nous cherchons à avoir une audience avec l'œil du voile. Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Cutios. Jamais entendu parler de ce nom. Lily intervient. Elle lui tend un papier. Tenez, mon cher ami. Il le déploie, le lit. Et vous regarde. Avancez, je vous y emmène. Et ils avancent. Vous voyez aussi, au niveau de la place centrale, il y a un immense feu, gigantesque, qui brûle, avec des enfants autour qui jouent dans une espèce de jeu avec des galets, etc. Et puis tout autour des totems gigantesques, sublimes, qui représentent des animaux, etc. Et puis il vous emmène jusqu'à une cabane bien plus grande que les autres, qui se trouve dans le creux du plus grand arbre de ce village, une espèce de sol pleureur gigantesque. Et la cabane se trouve dans son tronc. Vous voyez l'entrée en escalier, un escalier en colimaçon en bois, une espèce de bambou qui mène jusqu'à là. Quand vous arrivez au pied de cet grand escalier, il allume un flambeau. Un deuxième. Bien. Allez-y. Et vous salue comme ça. Que faites-vous? Je le salue, je prends le flambeau et Ok, j'ouvre la marche. ça marche. Tout le monde le suit? Je vais fermer la marche Ok, tu fermes la marche. et je vais le regarder Ok. avec un regard vraiment très méchant. Ouais. Et il le maintient. Lui Et- aussi, ouais. Et je vais laisser comme ça. Mais, On va chercher la merde plus que ça. mais si la nuit tombe, Mais en fait, j'ai pas aimé la façon dont il s'est adressé à nous. C'est clair, il franchement, avait l'air c'est trop pas des sûr de façons lui. d'accueillir ça. Il avait trop sûr de lui, etc. Et je le regarde avec un air. Toi, t'as pas passé la nuit. Je veux bien un jet de perception, s'il te plaît. Juste perception. Petite garde tribale, allez. Non. 4 et 3, t'as fait Mm. En fait, par rapport à ses intentions, etc., tu le vois pas. Par contre, il maintient son regard noir, cette attitude un peu hautaine, etc. Alors, vous savez pas grand-chose des Haki. Personne ne sait grand-chose des Haki. Donc, vous savez pas sur quel pied danser. Est-ce que c'est simplement parce que ils veulent pas d'étrangers dans leur village ou quoi aux caisses. En tout cas, il insiste beaucoup. Et en détournant ton regard, t'as juste fait gaffe qu'il y avait une jeune fille sublime avec des cheveux très longs coiffés en natte, des yeux verts incroyables, une robe sublime avec plein de bijoux dessus, qui en fait était en train de vous observer, et quand tu l'as vue, elle est partie. Ça, tu l'as vu. Vous pénétrez tous à l'intérieur. Vous rentrez à l'intérieur, ça sent l'encens très fort. Il y a beaucoup de fumée. par rapport à Nocibé, Par rapport à Nocibé, ça va. Ah. Au niveau de l'odeur, ça va. Ok. Franchement, ça va. pour avoir un repère. Ouais, bah oui, une échelle. Non, non, c'est plus fort à Nocibé. Il y a plusieurs personnes à l'intérieur de cette cabane qui est construite en cercle à l'intérieur. Donc vous avez tout cet encens qui fume, des ouvertures avec des espèces de voilages sublimes. Il y a des crânes, peut-être bien humains, sur les murs. C'est assez intriguant. Il y a des tambours aussi. Toi, tu le sais tout de suite parce que tu peux le sentir. Ces tambours sont faits en peau humaine. Et il y a des personnes autour d'un feu également, qui sont en train de boire un espèce de grand thé, un grand thé chaud. Il y a la première personne, sans doute, est-ce le fameux sage, parce qu'il est accroupi, il semble être en méditation, Ah, il est sage. et il est sage, il est hyper gentil, hyper Oui. sage. On va bien son nom. Il a les yeux fermés, il semble être très très vieux, à peu près 80 ans, à 80-85 ans. Il est prostré, comme ça, en tailleur, devant son feu. Il ne dit aucun mot. Il est recouvert d'une espèce de robe en soie et un petit drap de velours. Et autour de lui, il y a deux personnes. Il y a une femme
et un homme qui sont en armure acquis, qui est comme ceux de tout à l'heure, une espèce de tressage qui mélange des ossements, des bijoux et une espèce de tressage naturel, peut-être du bambou. Et l'homme se lève, l'un des deux se lève et vient voir avec un accent très fort aussi. Ah, le sage vous attendait. Vous êtes ceux qui sont envoyés par le lion, par le roi de Bavière, n'est-ce pas? C'est clair. Je vous en prie, asseyez-vous. Prenez place autour du feu. Bonsoir. Ok. La femme qui est restée assise vous salue, comme ça, et commence à servir du thé pour tout le monde. Je rajoute un de mes sachets de thé au beurre Bien sûr. pour agrémenter le thé. C'est impossible que tu boives autre chose de toute façon. Mm. Le grand sage ouvre ses yeux. Il a les yeux complètement blancs, complètement voilés. Il regarde face à lui. Qui s'est assis en face à lui? Est-ce que l'un de vous s'est assis face à lui ou c'est votre fils? Ouais, Toi moi, je vais m'asseoir en face de lui. Avant de m'asseoir, je fais un aurora quand même. Aurora. Aurora, c'est un sort, pour les gens qui nous regardent, qui permet de voir la couleur des âmes, les intentions, s'il y a des choses dissimulées, etc. Tu sens la présence d'une magie extrêmement forte dans cet endroit. Fort et oppressant. Il y a beaucoup de trucs de protection tout autour de vous. C'est une magie que tu connais pas. Donc, qui n'est pas une magie en fait, ni de lumière, ni de sol, ni des ténèbres, ni de l'umbra. C'est vraiment que des rituels. Donc un truc que tu maîtrises pas. Mais c'est comme s'il y avait des dizaines de dieux qui vous observaient en fait. Et que tu pouvais ressentir aussi des présences, beaucoup plus que celles qui sont présentes là. Le sage commence à parler dans la langue des Haki. Et la personne qui vous a salué, qui semble être son interprète, à mesure que le sage parle, vous traduit ce qu'il dit. Le maître Yaga Rokata vous dit que les ténèbres sont là et qu'elles vous entourent. Pradeshka Oshawe. Démêlons-les de la toile. Installez-vous et buvez le thé, dit le grand sage. Et la dame qui est à côté de vous fait passer des petits verres remplis d'un thé. Et vous le passe. Vous l'acceptez? Ouais. Ok. L'odeur est incroyable, ça a une odeur très fruitée. Et il y a des petites pétales de fleurs à l'intérieur. Enfin, le sage allume ce qui semble être une pipe, mais beaucoup plus grande. Pour nous, de notre monde, ce serait plus un calumet, quelque chose comme ça. Mais il y a plusieurs trous, il y a plein de fumée qui sortent, on dirait presque un porte-encens. Il l'allume. Et il te regarde. Et il tend, on va dire que c'est toi, le premier à sa gauche, il te le tend. Le grand sage, œil du voile, est heureux de voir que un voyageur est autour de sa table. Et il vous propose de fumer avec lui. Et il te tend sa pipe. Je la prends et je la passe au suivant. Ok. Bah ça sera toi le suivant. Ok. Et je lui donne... L'odeur est très forte. Je sais pas si tu fumes la pipe, je sais pas si on a déjà fumé, toi. Si, dans l'Empire de Jade, ça m'est arrivé Ouais. de... Est-ce que ça ressemble à ce que j'avais l'habitude de voir dans Ouais, l'Empire de Jade? plus déjà, beaucoup Ouais. plus. Ouais. Et l'odeur surtout, c'est vraiment, on dirait, l'odeur de la résine qu'on fait brûler, quoi. Ouais. Tu vois. Ok, bah je refais le même geste que ce que je faisais dans l'Empire de Jade quand j'avais à fumer. Ok, ça marche. C'est très fort, ça fait longtemps. Ça te brûle les poumons, ça te brûle la gorge, et en même temps, il y a un effet un peu comme avec un narguilé qui serait mentholé, tu vois. Hyper rafraîchissant. Je veux bien un jet de constitution, il t'arrivera rien de grave, mais je veux bien un jet de constitution aussi, s'il te plaît. Le thé qu'on vous a servi, d'ailleurs, tu le connais aussi, Dorian, ça s'appelle le Shei. C'est un thé vert sucré, en gros, avec des fleurs dedans. C'est très très bon. Et la dame Aki qui est ici vous sert aussi des pains au maïs qui sont disposés sur la table à côté d'une sauce rouge où il semble y avoir des haricots. Et pour ceux qui voudront tester, c'est hyper fort. Très très bon, Constitution, hyper fort. on a pas ça? Constitution, pardon, moi je suis dans mes donjons et dragons en ce moment. De vigueur, bien Ah. sûr. Excuse-moi, Dorian. Je vais répondre à, Ouais. au chaman là, qui dit qu'il est content de voir un voyageur. Ouais. Et je vais lui dire que je connais les légendes sur lui et, Ouais. et je voulais savoir ce qu'il en était. Est-ce que les rumeurs disent vrai? Est-ce qu'il peut vraiment voyager
dans le voile. Et tu vois que son regard vitreux, tout blanc, opaque, se jette au sommet de son espèce de cabane. Chat, oh chat. Le traducteur reprend pendant que l'autre parle. Il dit qu'il lui a fallu des années pour pratiquer ce qui pour vous est un don inné. Et il trouve admirable que des créatures comme vous existent dans notre monde et prennent la peine d'aider notre monde. Il dit avoir réussi à voyager au-delà du temps et de l'espace à travers le voile et d'y avoir vu des secrets extraordinaires. Il dit connaître Kwisai. C'est une personne dont tu as entendu parler, en effet, qui est une Raijin, qui est assez connue, assez réputée, une assassin, qui lui aurait fait découvrir la grande bibliothèque sacrée, le cœur du voile. Il demande si vous y êtes déjà allé. Je sais pas lire. Je déteste ça. Ah si, oui, Tom Tom et Nana, une fois. Ouais, ça m'arrive. Ouais, J'ai ouais. lu toute la collection. Ah ouais, ça j'aime bien, ouais. Je vais lui dire oui, qu'effectivement tout Raijin instruit est déjà passé par là. Tout comme un pèlerinage. Donc la grande bibliothèque se trouve au cœur, pour les gens qui nous regardent, du voile. Le voile, c'est un monde dans le monde, plus un espace dans le temps, où plusieurs dimensions se croisent. Et en gros, tout ce tissage se retrouve au milieu, dans ce qu'on appelle la bibliothèque, où il y aurait la plus grande relique de notre univers, que les Raijin convoitent, mais qu'ils ne trouvent pas, parce que c'est un endroit en 5 dimensions, enfin c'est assez difficile à s'imaginer. Oh les nulos. Mais Moi, oui, si je l'avais vraiment cherché, oui, je l'aurais tu l'aurais trouvé. trouvé. Mais moi, j'ai pas pris Dorian, la peine. tu as fait combien ton jet? Une réussite. Une réussite, ok. Est-ce que tu passes la pipe également, enfin le calumet, ou est-ce que tu le gardes pour l'instant? Bah en fait, comme dans l'Empire de Jade, c'était quoi Ouais. la coutume? C'était de la garder longtemps ou de la On de fume la quelques partager? tafs et puis après on le partage Ouais, et en moi, fait ça revient à toi quoi. Je fais pareil quoi. Ok. Adrien, tu seras le prochain et après sera Goresk et après sera toi. Ordesh Kashuya. Oh, il te regarde toi. Le grand sage œil de voile vous demande de parler comme si vous étiez amis. Qu'êtes-vous venu faire ici et qu'avez-vous à lui demander? Nous cherchons des informations sur le trône d'Ave. Il te regarde, il prend un temps, le traduit. Je veux bien, s'il te plaît, un érudition intelligence Noltar pendant ce temps-là. Et le calumet arrivera à toi. Dorian, ça commence un peu à tanguer, un peu à se voiler. Il faut dire que la fumée devient de plus en plus oppressante et opaque autour de vous. T'as l'impression de voir des animaux qui bougent derrière. Tu as cru voir un singe qui jouait à se cacher derrière le sage, puis derrière Anna, et à te regarder avec des yeux rouges. Et tu as eu l'impression de voir une panthère noire tourner autour de vous aussi. Quand petit à petit tu entends une voix. D'abord elle te dit rien, puis elle va petit à petit te rappeler une voix que tu as connue et qui t'a marqué dans ta vie. Celle d'une personne que tu as rencontrée en prison, il y a longtemps. Il s'agissait d'un prêcheur de la religion du Nadir, il y a longtemps. Et tu as l'impression de réentendre sa voix qui te répète constamment dans la langue du Nadir que la lumière est la clé, que la lumière est la clé, et que tu n'as plus rien à faire dans l'obscurité de cette cellule. Tu as l'impression d'entendre, pendant qu'on parle, d'entendre cette personne qui parle, et même maintenant de le voir dans le coin de la cabane, derrière sa grille, comme ça, avec la lettre qu'il t'a donnée dans la main, et il arrête pas de l'attendre pour que tu viennes la chercher. Tu as fait quand même. Ah. Oui, tu connais pas assez bien la langue Aki. Quelqu'un dans ces langues Aki, oui. Teria. Mais il est pas encore arrivé. Teria est pas arrivé. Teria est Il va là nous et rejoindre sait, bientôt. exactement, oui. Peut-être que tu l'as toi en vrai, Raito, je suis pas sûr, mais toi tu l'as pas. C'est quand même une langue qui est très particulière. Bon, pour toi, Noltar, t'as pas l'impression que t'es pas assez doué dans cette langue pour savoir s'il traduit exactement. En tout cas, vous avez tous vu qu'il a marqué un temps. Il traduit. Et l'œil du voile te regarde. Oh, Shalavash, Ona. Le traducteur prend. Vous cherchez donc la relique, cette légende que dont les hommes ont cru pendant des siècles et qui a disparu aujourd'hui. Pour cela, pour de telles informations, dit le chaman, ô le grand sacré œil de voile, il faudra d'abord
que vous lui prouviez que vous êtes des amis. Est-ce que tu fumes la pipe, Noltar? Ouais, je fume quelques taffes. Ok, et tu la passes après? Ok. Goresk, il fume. Il fait le fier. Non, il n'a pas l'habitude. Et tu regardes, vous êtes à deux biais, mais je ne devrais Il te l'attend. Je vais tirer dessus, mais je vais y aller mollo parce que... Mais toi, tu fumes. Alors, c'est. Ouais, mais la pipe, c'est un peu différent. Ouais, quoi. c'est très fort. Ça te prend. Vraiment, t'as vraiment cette sensation de la fumée qui tombe dans les poumons. Noltar, tu as l'impression d'être dans le noir complet. Totalement. Que les ténèbres. Pourtant, t'as Aurora d'activer. Et t'as l'impression de pouvoir voir ta femme, Eva, qui est dans une obscurité pleine également, et qui est assaillie par des Heulers qui arrêtent pas de tournoyer autour d'elle et qui hurlent ton nom. Nous reprenons. Je prends directement le traducteur, pendant que le sage bat. Il y a un artefact très précieux pour notre peuple, au sommet de la montagne pelée, à quelques heures de marche de notre village. Seuls les amis des esprits, les amis des acquis, parviennent jusqu'au sommet à récupérer l'artefact. Si vous ramenez cet artefact jusqu'au chaman, ô grand seigneur et voyant, œil de voile, alors il considérera que vous êtes amis des esprits et de notre peuple, et il vous accordera bien plus que des réponses. Il vous dira où se trouve le trône d'or et comment le détruire. Acceptez-vous. Il y a un truc que je comprends pas dans l'affaire. Oui. Enfin, ça me paraît bizarre, je dis pourquoi est-ce que vous n'allez pas chercher vous-même cet artefact? Parce que nous n'en avons pas besoin. C'est la montagne qui la retient. Pour prouver que vous êtes des amis de notre peuple, vous devez aller la récupérer. Nous savons déjà que nous sommes en communion avec les esprits, et nous n'avons rien à prouver. Ouais, ça me paraît insensé, moi je dis. Le simple fait que nous soyons là de manière amicale nous prouve qu'on est des amis, sinon on n'aurait pas la même attitude. Pour nous, et voyez le sage qui se met comme ça. Pour nous, vous êtes semblables à ceux que vous combattez. Des mortels ou des immortels qui veulent la guerre, et regardent Lily, et qui êtes venus, en partie, nous demander d'intervenir dans des guerres. Nous ne sommes pas comme les mortels, et nous ne l'avons jamais été. Ouais, tu vas intervenir. Un peu dubitatif sur le coup, parce que... Ouais. D'abord, regarde chez mes grands chamans, si vous connaissez la localisation du trône d'Ava, il manque de le détruire depuis si longtemps. Pourquoi ne jamais être intervenu? Seuls les Denaya, qui sauva les hommes pendant la guerre d'hiver, avaient décidé que les Acquis interviendraient dans l'histoire des mortels. Mais nous nous le sommes interdits. Nous ne sommes pas comme vous. Et nous n'avons pas le droit d'intervenir. Nous sommes les rêveurs et ceux qui tissent la grande toile. Tout comme les voyageurs Reijin. Mais c'est pourtant cette alliance entre Acquis et humains qui a permis de sauver le monde du grand hiver. Ou qui a fait basculer notre monde dans le grand printemps et qui a ramené et vous a amené au secret d'Aava et sa révélation. Pensez-vous que le sacrifice de l'Edenaya et des Acquis qui ont combattu avec les hommes pendant les guerres d'hiver a vraiment servi l'humanité? Regardez où nous en sommes. Vous avez traversé les océans pour venir jusqu'à nous, pour une nouvelle fois sauver votre espèce. Nous en revenons toujours au même point. Et c'est pour ça que les Acquis n'interviennent pas. Je vais me relever un peu brusquement parce que je vais pas lui gueuler dessus parce que je veux quand même. Je les respecte quand même, mais. Attends, il a 80 ans. Ouais, Ouais, oh. Je regarderai, je fais. Ces sacrifices n'étaient pas inutiles. Je me Lily contente de ça, je fais. Lily sourit quand tu dis ça. Je quitte la pièce. Quand tu quittes la pièce, tout tangue un peu. Tout se bouscule, comment dire, t'as des vertiges. Et t'as cru voir, t'as vu Noltar qui regardait au fond de la cabane. Et t'as vu Eva aussi, dans une obscurité pleine, attaquée par des hurleurs. Et t'as vu un truc incroyable. T'as vu ton frère
Agualon, qui pour toi est clairement mort, intervenir pour sauver Eva. Et t'es sorti. La lumière t'a ébloui. Ceux qui restent, Lily se lève. Je vais la rejoindre, mais elle s'approche de toi. Il t'a pas donné la... Est-ce que t'as rendu la pipe ou est-ce que tu l'as volée? Ah, je vais poser en me levant. Ok. Il y a Terua qui va la prendre. Terua va, ouais. Je vais Et pas faire une lui, collection. il va bien tirer. Ah bah alors... Et quand il crache sa fumée, il fait des énormes ronds. C'est marrant de voir du bois qui fume du bois. C'est bon, c'est vrai. Tu ne sens pas brûlé. Lily s'approche de ton oreille. Et dans la langue d'Ava que tu parles. Oui, ça j'ai lu, Ouais. c'est marqué. Elle te chuchote à l'oreille. Les acquis ont un grand savoir. Mais faites attention. Nous avons tous deux besoin de coopérants. Et elle te salue comme ça. Et elle s'en va. Il le prend assez mal qu'ils partent. Les deux. Ah. Tu veux reprendre? Sauf si. Parce que Vas-y. j'ai joué juste avant. Vas-y. En fait, moi je suis un peu. Enfin, Du j'approuve l'attitude d'Anna. Ouais. Et je vais en rajouter un petit peu. Ouais. Je dis au vieux. Ça monte le déjà. vieux Au sage. Le vieux là. Le vieux là. Je lui dis, je n'entends rien à toutes ces choses. Amis, ennemis, alliance, rivalité ou quoi. Tout ce que je sais, c'est qu'on nous a demandé de venir vous voir. Nous avons risqué notre vie plus d'une fois pour vous rencontrer. Ce qui prouve largement que nous sommes pas là pour vous chercher des ennuis ou quoi. Et que vous nous demandiez de parcourir encore des kilomètres ou je ne sais quoi pour vous prouver que nous sommes de bonne foi, ça me paraît complètement insensé alors que vous avez la réponse à notre réponse là maintenant. Moi tout ce que je sais c'est que j'ai une mission à accomplir si je veux toucher ma récompense et que ça me paraît absurde qu'on perde encore du temps alors que ça fait quand même des semaines et des semaines qu'on avance. Et je me lève aussi et je vais rejoindre Anna qui est sortie. Il ne marque rien. Pour les plus perspicaces, Noltar surtout, il le prend quand même très mal. C'est des manques de respect qui pourraient... Mais il dit rien. Et tu te lèves. Et t'as par contre la femme qui a souri. Qui est un peu contente qu'il soit remis à sa place, ce grand sage. Et tu sors. En sortant, tu as cru encore à cause de la fumée que la personne, ce prêtre de tes souvenirs qui était dans sa cage, était dans la cabane et rigolait et répétait ça c'est Cutios qui se libère de sa cage. Je remets la tête comme ça pour me dégager des pensées. Et tu sors. Je cherche où est partie Anna, tu vois, pour pas me retrouver tout seul. Je suis déjà à la montagne, moi, je vais choper la tête. Le chaman reprend sa pipe. Terua lui a dit quelque chose, mais vous n'avez pas compris. Il fait... Le traducteur reprend. L'artefact qui se trouve dans la montagne pourrait bien vous servir pour vos aventures. Et les esprits qui parlent à notre au grand voyant, œil de voile, sont imperceptibles par nous. Et il me regarde. La tradition est ainsi. Si vous la refusez, œil de voile ne vous révélera rien. Et il fait comme ça. Que fait Donc, au reste, lui, il attend juste qu'on lui repasse la pipe. Hein. Je vais lui crever les yeux. Alors, œil de voile. Bah c'est juste voile maintenant. Ah bon, non. Qu'est-ce que tu voulais faire, Nata? Je soupire un grand coup. Ouais. Déjà. Ouais. Pardonnez-nous, mais notre voyage a été très éprouvant. Si vous nous dites que cet artefact pourra nous permettre d'avancer sur notre chemin, pouvoir nous aider, moi ça me suffit. J'irai convaincre les autres. Le chaman te regarde. Nous nous reverrons à ce moment-là. Et là je me lève, Ok. je m'incline une dernière fois. Gorès que se lève en même temps que toi parce qu'il a pas envie de rester tout seul. Parce qu'en plus il voit que Floriage il est hyper à l'aise. Donc Raito il est tranquille. Il se dit qu'il peut rester là des heures, pas lui. Gorès pas du tout. Et toi, au revoir. Il essaye de faire un truc. Tu sais, au revoir. Et il te suit d'ailleurs. Comme ça. Allons-y, Noctar, allons-y. Tu restes, t'es tout seul avec eux. Et le chaman te regarde. L'autre et le traducteur te dit
Œil de Voile dit que vous n'avez pas encore parlé. Et pourtant, il prétend que vous avez une assurance certaine. Pourquoi cela? Parce qu'il a souscrit une assurance vie, une assurance protection. Je vais dire la enfant. même motivation. Je suis défoncé. Parce que là, ça tombe. J'arrive pas à me lever en fait. Je peux pas me lever. En fait, il se rend compte qu'il dort. Tout d'un coup, il entend. Mais avec les yeux ouverts, t'es là. Ouais, pardon. Excusez-nous. Bah, je vais lui dire que la sagesse que le chaman a acquis. À qui? Ah ouais, c'est Ouais, bon. encore une fois. Ah oui. N'est rien comparé à la sagesse des Raijin. Tu viens de te rendre compte en le disant. Ah, c'est prétentieux. Ah, c'est ton handicap, hein? Oui. Bien Bah sûr. oui, là, c'est bon. Et oui. Et je le pense. Et voilà. Ok. Et je suis pas inquiet de la suite des événements. Ok. Ce qui est vrai. Voilà, que ce qui doit se passer se passera. Mais que je l'invite quand même à être vigilant. Ouais. Voilà, de faire attention, de pas mal juger en fait les camarades qui sont avec moi, que j'ai appris à côtoyer et que ils pourraient bien me surprendre. Et voilà. Il se lève. Reprend le traducteur traduit. Œil de Voile a conscience que ce qu'il demande est beaucoup pour ceux qui ont traversé l'océan. Il ne répond qu'aux attentes des esprits, pas les siennes. Les Acquis usent de ces traditions et de ces rituels pour effrayer les étrangers. Mais Œil de Voile voit bien qu'il n'a pas réussi à effrayer le seigneur Cutios ou le seigneur Anna. Il dit donc ceci. L'obéissance aux esprits est importante, et le respect de cette montagne également. Lorsque vous ramènerez l'artefact, il sera en effet tendre l'oreille et donner plus de respect à ceux qui ont fait un si long voyage. Il y a une pause. Il dit aussi qu'il a conscience que vos connaissances dans le voile sont supérieures aux siennes. Et c'est bon. Parfait. Ah ça, pour écraser les vieux, il y a du monde, hein, hein, pour Non mais justement, humilier les vieux. il va justement, il va un peu me flatter mon ego et du Tout coup à fait. je vais Ah, bon alors Voilà. j'ai bien maintenant. je vais lui sourire et je vais lui faire un signe de tête et puis je vais rejoindre Ok. mes camarades et je Tu laisse Terua tout bousculer seul. parce que depuis tout à l'heure tout le monde est là. Ouais, Terua reste fumé par contre. Ouais, il reste fumé. Ouais. Apparemment, il est en train je le vois, il est en train de taper sur son bras comme ça. Il est en train de serrer une Liane. Ouais. Une liane, c'est la folie ou quoi? Allez, Oh là Voilà. là. Ah. Quand vous sortez, donc Anna t'es sortie, il y a Lily qui va arriver, qui va mettre la main dans ton dos et te caresser le dos et te dire tu as bien changé. Tu lui ressembles de plus en plus. Ton caractère s'affine. Je vais l'emmener un petit peu plus. Je vais Je lui cracher un crache molar dessus. en fait. Je vais l'emmener un petit peu plus loin parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Oui. Et à voix basse, je vais être un peu brutal. Je suis annoncé comme ça, mais je me connais de manière. Mhm. Je fais Hag, il est vivant. Elle te regarde comme ça, c'est à ce moment-là que... Qui est sorti en deuxième? C'est Cutios. Cutios, tu es sorti, tu as vu Anna et Lily qui se regardaient, et Lily qui avait un grand sourire qui d'un coup... Et comme ça, et tu entends de très loin, mais tu entends, qu'elle vient de lui dire... Quoi, comment ça? C'est impossible. Anna, c'est impossible. Tu aurais pourquoi? Je pense que je vais pas... Disons qu'il a une sale réputation depuis Bah une ouais. certaine saison. Pour les gens qui nous regardent, Agualon est le frère d'Anna, c'était un immense conteur, un très très grand conteur, et la sombre, elle-même, la déesse du mal, a pris son apparence, a pris possession de son corps, et a banni son âme dans l'Umbra. Et donc le monde entier est persuadé, comme Agualon est mort, que d'une part il a voué son âme à la sombre, et d'autre part qu'il a été tué. Donc tu peux reprendre la seconde. Je la maintiens par les épaules. Mhm. Je vais essayer d'être la plus rassurante possible. Il est vivant. Je crois bien.
C'est papa et Usine qui m'ont annoncé. Elle éclate en sanglots, elle te prend dans les bras. Ça, tu as tout vu, Cutios, et surtout tu as vu une jeune femme avec des yeux verts sublimes qui la regardait, qui t'a vu et qui est partie se planquer quand elle t'a vu. Elle nous regardait d'où? Ouais. Non, mais d'où elle était? Vraiment pas loin, 10 mètres. Ouais. 10 mètres. Oh. Au niveau du grand feu. J'ai pas Ok. entendu. Non, c'est du doux. Ah. Elle était belle. Il y a des doux, elle était super. C'est à ce moment-là que Noltar sort avec notre ami Goresk. Oh, j'en peux plus de cette fumée. Oh, tu aimes ça, Noltar? Je déteste ça. Oh, il fait chaud. Et il tire sa maille comme ça. Oh, Cutios, ça va? Bah non, moi je suis encore énervé, donc j'ai dit non, ce peuple et son chef se moquent de nous. Oh. Moi, je n'aime pas les étrangers. Ils sont étrangers, je les aime pas. J'aime pas ce qu'ils mangent, j'aime pas ce qu'ils fument. Qu'est-ce qu'elle a celle-là, regardez. Ah, il parle de la jeune là. Je l'ai vu aussi, je pense qu'elle nous espionne. Ouais, l'espionne! Il gueule comme ça. Et tu la vois qui part. Ah bah, c'est Goresk. Hein. À ce moment-là, il y a Reito qui sort avec un grand sourire. Et vous avez l'impression qu'il y a une espèce d'aura lumineuse autour de lui, qui est simplement due au fait que son ego a été poli. Et du coup, il est hyper prestant comme ça. Il sort, vous l'avez jamais vu aussi radieux. Qu'est-ce que tu fais? Je vais parler avec Noltar. Ouais. Je vais lui dire, je t'aiderai à les convaincre. Merci, Reto. Je t'aiderai à les convaincre. Merci. Merci l'ego de Reito. Cela me rassure. Surtout qu'il y a Cutios qui est là, t'es en mode avec les grosses veines sorties, tu sais. C'est à ce moment-là, en fait, ta mère t'a pris dans ses bras. Il y a une bourrasque qui se lève à l'intérieur du village, qui balaie les grandes flammes du feu de la zone principale, et les braises viennent jusqu'à toi. Tu perdras un point de force psychique et t'es emporté dans une vision. Nous sommes dans les ténèbres opaques de l'Umbra. Quelque part dans ce monde inconcevable et insondable, Lucius marche à travers des marais sinueux et une brume s'étire et s'écarte à mesure que le malveillant s'avance. L'homme s'arrête enfin devant un temple en ruine. Les ténèbres voilent les détails de la pierre et de cette vision, mais il semble qu'au sommet d'une de ces pierres millénaires, nous ayons aperçu le symbole des 5 Tchernés Relikva. Je vous mets en lien, pour ceux qui nous regardent, les vidéos de l'Ordre de la Rose qui parlent des Tchernés Relikva. Lucius plie genoux, dégaine l'épée noire de Marion la douce agonie, et la présente solennellement devant le temple noir en baissant la tête. Je suis fier de toi, Lucius. Cette lame est le premier pas vers le nouveau monde. Dit une voix profonde, sinueuse, divine, ricochant entre chaque écho de la pierre. Mais ces années de servitude au dieu des supplices et à la sombre t'ont rendu faible et prévisible, reprend la voix. Il est mon père, Seigneur. Je ne peux me défaire de sa marque, dit Lucius, tentant de voir l'ombre qui sert le maître. Non, Lucius. Ne t'ai-je pas protégé d'eux? Et nous observons comme une masse d'ombre qui grandit dans les ténèbres et qui semble engloutir Lucius. Tu es mon fils à présent. Je t'ai libéré de leur malédiction, de leur servitude. J'ai fait de toi le futur roi des hommes. Que dois-je faire, Seigneur? Reprend Lucius en baissant la tête. Copala s'éveille depuis le feu et le sang. Le prince des ténèbres n'a jamais été aussi influent et la sombre prépare sa réincarnation. La guerre des dieux aura bien lieu, prochainement. La haine qu'ils se vouent tous nous laissera le temps nécessaire pour trouver les autres artefacts avant la mer de l'Umbra. Et il sera temps pour moi d'intervenir. Le 5e roi, dans les ombres des ombres, le 5e roi des étoiles sombres, à la fin du tout dernier cycle, éveillant la nouvelle ère. Écran.